Shalom à tous et à toutes, tous les gens qui participent comme moi aujourd'hui à ce projet extraordinaire de 24 heures de Torah de par le monde entier. Et nous sommes prières à Kadosh Baruch Hu Hashem que grâce à cette étude, grâce à ce rassemblement universel de Torah, la bénédiction, la bracha de Kadosh Baruch Hu, de Dieu, viendra sur nous et sur le peuple juif et sur le monde. Alors donc, aujourd'hui, nous allons parler, à propos du titre général, qui est le poids des mots, d'un sujet que j'ai nommé « Ces mots qui font l'être, qui sont faits de l'être ». C'est-à-dire que ce soir, ou maintenant, nous allons en fait étudier la parole qui est génératrice du monde. Comme vous savez, dans la prière du matin, nous disons « Baruch she'amar vaya ha'olam ». Béni celui qui a parlé et qui, grâce à sa parole, le monde est devenu. Vehaya ha'olam, le monde est devenu grâce à la parole divine. Qu'est-ce que cela signifie pour comprendre le monde? Et ça va être le premier sujet dont nous allons traiter. Et le deuxième sujet, c'est peut-être d'essayer de comprendre, pour autant que ce fût possible, que ce soit possible, essayer de comprendre quel est le processus par lequel Akadosh Baruch Hu, Dieu, par sa parole, a créé un monde. Et pour cela, nous allons étudier différents textes intéressants, un texte du Tanya, un texte du Rav Kook, un texte d'un des célèbres commentaires du Talmud qui s'appelle le Maharsha, et aussi un enseignement de mon maître Rav Yehuda Ashkenazi, que tout le monde connaît sous le nom de Manitou. Alors nous allons donc justement commencer par l'enseignement de Manitou. Qu'est-ce que cela signifie que le monde est créé par la parole? Comme vous savez, le monde lui-même a été créé par la parole. Nos sages nous ont dit Be'asara ma'amarot nivra olam. Le monde a été créé par 10 paroles et la Torah a été donnée par la parole, Be'aseret adibrot, par les 10 paroles par lesquelles Akadosh Baruch Hu s'est révélé sur le mont Sinaï. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Manitou nous enseigne que l'essentiel de la parole, ce n'est pas le fait d'exprimer des choses. L'essentiel de la parole, c'est d'être capable de créer un dialogue entre deux personnes, un dialogue entre deux êtres. Et il implique automatiquement le fait qu'il y a ici deux sujets. Il y a quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un et dans un dialogue de parole entre les deux. Pourquoi ceci est tellement important? Parce que dans la conception naturelle de l'univers, l'univers est formé d'objets impersonnels. Et il n'y a que l'homme en tant qu'exception, qui d'ailleurs est un point d'interrogation pour les anthropologues, pour les géologues, pour les scientifiques de manière générale. Comment se fait-il que l'homme est doué d'une telle parole qui est l'expression de son intelligence et aussi de sa capacité de communication? Eh bien, à part cela, le monde entier est en fait un monde, on pourrait dire silencieux, mais surtout silencieux, non pas dans le fait qu'il n'y a pas de bruit dans le monde, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'expressions dans le monde, mais il n'y a pas une expression de personne, il n'y a pas une expression d'un sujet. Le monde est un monde objectif, c'est le monde de l'objet. Et ceci est la conception, on pourrait dire actuellement, universelle de l'image du monde tel qu'il est perçu, avec l'homme comme une poussière exceptionnelle qui lui est doué de parole au niveau humain. Nous savons que les animaux aussi parlent un petit peu, mais au niveau humain de l'entendement. La conception de la Torah, de ce point de vue-là, est totalement différente. Parce que si nous disons que le monde a été créé par la parole de Dieu, cela veut dire que Akadosh Baruch Hu, que Hashem a introduit le personnel, a introduit le sujet, il a introduit son essence elle-même de quelqu'un à l'intérieur du monde. Et en effet, cela signifie que, tout d'abord, la nature elle-même n'est qu'une parole de Dieu qui est enfouie à l'intérieur de la nature. Cette nature qui a l'air impersonnelle, qui a l'air d'être donc complètement étrangère à une entente, à une écoute, à une possibilité, on pourrait dire, d'une existence supérieure, de celle qui aurait une âme vivante à l'intérieur de lui, eh bien cela, c'est une erreur, on pourrait dire, de la vision superficielle du monde. Puisque Akadosh Baruch Hu b'ma'amaro barashe hakim,
puisque Dieu a créé par sa parole le monde du ciel et le monde de la terre, à l'intérieur de chaque objet, à l'intérieur de chaque existant objectif du monde, se trouve une présence subjective d'un sujet fondamental qui est celui de Akadosh Baruch Hu. Cependant, à ce niveau-là, nous sommes toujours dans une situation où la parole existe, mais le dialogue n'existe pas encore, parce que ce qu'il manque jusqu'à ce moment-là, c'est la présence dans le monde d'un sujet qui sera panim el panim, en face à face, en vision, l'un en face de l'autre, avec le Créateur. Et c'est pour ça que l'homme est créé, Betselem Elohim, à l'image de Dieu, et c'est pour ça que la réussite du projet du divin, c'est les 10 paroles du mont Sinaï. C'est-à-dire les 10 paroles qui ont été données le 6 Sivan au mont Sinaï sont la réussite du projet. Parce qu'à ce moment-là, on a un Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui s'adresse à une humanité, qui s'adresse à un peuple, et à ce moment-là, même au niveau national, on a une nation entière qui est en dialogue avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem. Et ceci est la réussite du projet. Ça nous rappelle d'ailleurs l'enseignement de nos sages qui disent que chaque jour de la création, il y a marqué Vayehi Erev Vayi Boker, et c'était soir et c'était matin, Yom Sheni, par exemple, le 2e jour, ou Yom Hamishi, le 5e jour. Or, le 6e jour, le jour où l'homme a été créé, l'homme, celui qui est aussi capable de parole, celui qui est capable donc en tant que sujet de communication possible avec Dieu, à ce moment-là, il y a marqué Yom Hashishi. Et nos sages nous disent, Rachid le mentionne à cet endroit-là, que le mot Shishi n'est pas marqué le 6e jour, on ne traduit pas il était soir, il était matin, 6e jour, mais Hashishi, le 6e jour. Et nos sages enseignent que ce Hei Ayedia, ce nom propre, le 6e jour, fait référence au fait que la créature ou la création est conditionnée par un autre 6, le 6 Sivan, le 6 du mois du Sivan, où a été reçue la Torah par les enfants d'Israël et par l'intermédiaire des enfants d'Israël par le monde entier, puisque la voix du mont Sinaï a été entendue et est entendue universellement jusqu'à aujourd'hui. Donc il fallait que cette possibilité d'une vraie parole, qui n'est pas un ma'amar, c'est-à-dire une parole qui s'appelle Omer en hébreu, mais celle du dibour, de la parole qui s'adresse à quelqu'un, apparaisse dans le monde pour qu'il y ait réussi de la création de l'univers tout d'abord, et la création de l'homme ensuite, c'est la création du 6e jour. Cette parole donc, c'est la parole, on pourrait dire la parole réussie, la parole qui est cette parole de quelqu'un qui fait référence à un dialogue possible, véritable, à une parole entre deux êtres vivants, c'est la Torah. Et cette Torah exprimée dans une certaine langue, malheureusement ce soir ou aujourd'hui, nous parlons en français, mais cette langue c'est le Lashon HaKodesh, comme disait Manitou, c'est le langage qui est le support, le véhicule de la sainteté. Le Lashon HaKodesh ne veut pas dire la langue sainte, mais la langue qui est le véhicule de la sainteté. Et cette sainteté, c'est la réussite de la parole d'un sujet, d'une personne, de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, réfléchissons au nom divin. Nous savons tous que Dieu s'est présenté à ses créatures avec différents noms. Nous connaissons celui un des plus connus de Elohim, et il y en a d'autres comme Shaddai, ou le nom dans lequel nous prions, qui est celui qui est de Aleph, Dalet, Nun, Yud, nous pouvons le dire Adonai, mais le nom qui est le nom propre de Dieu, celui qui s'appelle son nom et qui exprime son essence, c'est ce qu'on appelle en français le tétragramme, c'est le nom Shem Havaya Baruch Hu, c'est le nom qu'on écrit avec un Yud, avec 4 lettres, un Yud, et ensuite un Hey, et ensuite un Vav, et ensuite un Hey, comme nous le savons. Ce nom que nous n'avons pas le droit, que nous ne pouvons pas prononcer. Eh bien, ce nom, sa racine, comme nous le savons, c'est la conjugaison au passé, au présent et au futur du verbe être. Haya, il était, Ove, il est, Yiyeh, il sera. C'est-à-dire que c'est l'antithèse absolue, nous dit Manitou, de l'objectivité. L'antithèse absolue de l'objet. Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël qui n'apparaît sous ce nom
que dans la Torah d'Israël, ce Dieu, c'est celui qui dit « je suis par excellence ». Je suis un être par excellence, l'iyot, en anglais to be or not to be, that is the question, et au niveau de la Torah d'Israël, il n'y a pas de question. To be, être, l'être humain, tire sa source d'un être supérieur qui est être par essence, qui est être par excellence, et c'est Dieu, et c'est pour ça que son nom propre, c'est Shem Havaya Baruch Hu, béni soit-il, c'est son nom qu'on appelle en français le tétragramme. C'est cela, on pourrait dire, le poids des mots, le titre général des conférences, mais je dirais plutôt le poids du mot, c'est-à-dire le mot par excellence, le nom de Akadosh Baruch Hu. Voilà, là nous avons traité de la première partie de cette étude de ce soir, dans laquelle nous avons, j'espère, compris que si le monde a été créé par Dieu, par une parole et non pas par ses mains ou d'une autre manière, ce n'est pas de l'abracadabra, c'est-à-dire que Dieu a dit et du coup, par magie, les choses ont apparu, pas du tout. C'est parce que toute chose dans le monde ne tient que par une parole d'un être absolu qui s'exprime vis-à-vis d'une existence qui doit aussi faire apparaître un autre être, et donc, in fine, en fin de compte, avec un projet de dialogue d'un existant à un existant, de l'homme, du peuple juif, et de l'humanité, en fin de compte, si le projet de Dieu réussit, vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu de Dieu, c'est aussi ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est la révélation de Dieu vis-à-vis de l'homme, et d'ailleurs ce mot prophète en hébreu, navi, ne veut pas dire, comme en français, un augure, celui qui sait ce qui va se passer demain, est-ce que demain il va pleuvoir ou qu'il y aura du beau temps, mais le mot navi vient du mot niv, boré niv sfataim, c'est-à-dire celui qui s'exprime. C'est-à-dire la prophétie, c'est la possibilité d'exprimer la parole de Dieu dans le monde, et la réponse à cette prophétie, nous enseigne Manitou aussi, c'est la prière. C'est-à-dire la prière hébraïque, c'est la deuxième facette du dialogue avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Dieu nous parle dans la prophétie, l'homme parle à Dieu dans la prière. Et c'est ça la prière originelle et originale du monde hébraïque, du monde de la Torah, du monde du peuple juif. Alors après cela, nous allons en deuxième partie expliquer peut-être, non pas seulement, donc comme nous disions, ces mots qui font l'être, mais aussi ces mots qui sont faits de l'être. Comment, selon l'enseignement essentiellement de la Kabbalah, nous arrivons à retrouver dans l'expression verbale et l'expression écrite des lettres de la Torah, des mots de la Torah, des versets de la Torah, cette origine divine qui se trouve enfouie à l'intérieur de ces versets, de ces mots, de ces noms divins qui se trouvent ici à l'intérieur. Alors pour ça, je voudrais faire une petite remarque préliminaire. Dans la conception, on pourrait dire académique, dans la conception moderne, dans la conception anthropologique évolutive du monde, là où on voit une évolution d'une humanité, tout d'abord, on pourrait dire d'une humanité barbare, d'une humanité primitive, vers une humanité évoluée, nous avons tendance à considérer que le summum de la réussite de l'expression verbale, on pourrait dire c'est une phrase, c'est un texte, c'est une transmission d'une expression intelligible qui est précise et qui nous permet de transmettre une idée de la manière la plus absolue. Et donc de ce point de vue-là, si on revient au mot, le mot est une expression beaucoup plus primitive. Avant le mot, nous avons l'expression qui est avant la lettre, ou bien l'onomatopée, c'est-à-dire comme les animaux qui émettent certains sons. Et tout cela, ce serait quelque chose de beaucoup plus primaire, de beaucoup plus originel bien entendu, mais aussi d'un certain point de vue de quelque chose de beaucoup moins développé. C'est-à-dire l'enfant quand il naît, par exemple, si nous observons le processus d'évolution de la parole, l'enfant, lorsqu'il naît, émet tout d'abord des sons, ensuite des mots, et ensuite, en fin de compte, la capacité d'exprimer des phrases, et avec des phrases, on pourrait dire des textes entiers qui expriment l'idée. Et de ce point de vue-là, on a la même vision, c'est-à-dire le monde a une vision évolutive sur la parole qui est identique à la vision évolutive au niveau de l'histoire, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'on passe du primitif à l'évolué. Pour pouvoir comprendre la position de la Torah et de l'enseignement de la Torah, il faut faire en fait une inversion de concept.
C'est-à-dire, au lieu de considérer que le plus petit, nous pourrions dire la lettre par rapport au mot et par rapport à la phrase, le plus petit et plus primitif, il faut reconnaître que nous sommes exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus l'expression, je parle du point de vue écrit et du point de vue verbal en parallèle bien entendu, puisque nous parlons des lettres de la Torah, Otiyot HaTorah, les lettres qui sont inscrites dans le livre de la Torah et qui sont exprimées lorsqu'on lit la Torah, ce qu'on appelle le Mikra, c'est-à-dire la lecture de la Torah, ce que nous faisons essentiellement chaque Shabbat, mais bien entendu, on a une mitzvah d'étudier la Torah, donc de lire la Torah tous les jours, Vagita bo yoma balayla, tu dois étudier et la prononcer, Vagita, tu dois prononcer la Torah tous les jours et toutes les nuits. Eh bien, cette conception, elle est inversée. C'est-à-dire que, en fait, plus on remonte à l'origine du mot, je dirais, de la lettre, et plus on se trouve à une source qui a une grande puissance, une grande sainteté et une plus grande proximité par rapport à la divinité, par rapport à Hachem. Et en fait, lorsqu'on est dans une phrase exprimée qui, en effet, nous donne une idée qui est claire, mais il y a une descente qui fait que nous sommes descendus, on pourrait dire des cieux, descendus de la source des choses, nous sommes arrivés en bas à quelque chose qui pourrait être, on pourrait dire, utilisable, qui peut être utile, technologique, à la limite on pourrait dire, mais qui a perdu, on pourrait dire d'un certain point de vue, qui a perdu cette force d'origine, de sainteté, dans ce cas-là, cette force de la source originelle des choses qui est plus sur le mot, qui est plus sur la lettre, beaucoup plus que sur la phrase exprimée. Cette idée d'ailleurs qui peut paraître à certaines personnes étonnante ou étrangère, vous savez que nous la retrouvons aussi aujourd'hui dans la science, puisque au niveau, je dirais, de la physique, nous savons que les plus grandes forces ne sont pas dans les grandes masses de choses. C'est-à-dire, il fut un temps où on pensait qu'une grosse pierre était plus forte qu'un grain de sable. Et aujourd'hui, nous savons qu'un atome ou qu'un électron contient en lui-même une énergie incommensurable et aussi des forces, on pourrait dire, extraordinaires. Je parle de l'atome, je parle des différentes parties d'un atome, pour donner ça comme exemple, l'électron, le proton, le neutron, le photon, etc. Tous ces éléments fondamentaux de la nature matérielle, de la matière. D'ailleurs, on ne sait même plus si c'est les éléments fondamentaux. Aujourd'hui, avec les théories quantiques et les théories surtout de quantique, nous savons, ou bien de la relativité, nous savons qu'il est possible, et nous savons même qu'il y a des choses qui sont encore plus profondes et encore plus puissantes sans doute que même ces particules-là, mais nous comprenons que lorsque nous passons du plus petit, c'est-à-dire celui qui est l'entité la plus primaire, nous sommes à l'entité la plus grande, nous descendons de niveau. Nous ne montons pas de niveau, nous descendons d'une valeur avec une puissance extraordinaire pour arriver en fin de compte avec quelque chose qui a une valeur beaucoup moins grande, mais qui est beaucoup plus utile éventuellement dans le monde, dans l'univers de l'homme. Donc on a une grande ressemblance en fait entre ce que le monde physique est en train de découvrir au niveau des particules et ce que l'enseignement de la Kabbalah nous transmet à propos des lettres, des mots et des phrases de la Torah. Alors, nous voyons donc de ce point de vue-là que plus on se rapproche de la lettre et plus on se rapproche du nom divin. C'est-à-dire on se rapproche de la divinité. Le nom de Dieu, c'est un mot. Ce n'est pas une phrase, c'est un mot qui est composé, comme nous le savons, de 4 lettres, le Yud, le Hey, le Vav et le Hey. Mais en fin de compte, lorsqu'on le décortique en lettres, on avance encore plus. Et ce que je voudrais tout d'abord vous enseigner, c'est que dans la Kabbalah, à propos de cela, il y a quelque chose qui précède même la forme de la lettre ou la lettre. Parce qu'en effet, on aurait tendance à dire, comme dans toutes les langues, de manière universelle, que la valeur première c'est la lettre, ensuite le mot, et ensuite la phrase, ou au niveau de la Torah, le verset. La lettre, le mot, qui devient aussi le nom, le shem, et ensuite le verset. Mais en fait, la Kabbalah nous enseigne, de même que nous venons de le mentionner dans la physique, elle nous enseigne comment est-ce qu'on peut remonter encore plus haut que le mot en lui-même, ou que la lettre, excusez-moi, que la lettre en elle-même. C'est un enseignement qui s'appelle, dans la Kabbalah, vous me permettez de le citer en hébreu, Rachetevot, des initiales Tanta. Aucun rapport avec l'attente. Tanta, c'est un tête, un nun, un tav et un aleph. Je vais tout d'abord dire à quoi ils correspondent et ensuite l'expliquer. Le tête, c'est ce qui s'appelle ta'amim. Ta'amim,
c'est comme les ta'amim, c'est les petits signes qui sont au-dessus et en dessous des mots dans la Torah et qui sont l'air avec lequel nous lisons la Torah. Comme vous savez, la Torah est cantillée, la Torah est chantée et la tradition sait quel air mettre sur chaque mot, chacun selon la coutume des communautés. Nous le savons, chaque communauté lit ses ta'amim d'une manière différente. C'est comme si on avait en musique classique les notes et que chaque communauté chantait ses notes d'une manière différente. Mais en fin de compte, ces signes représentent ces signes, Mecha, Tipra, Munachet, Narta, Gershaim, dans l'expression ashkénaze de ces noms. Eh bien, chaque signe représente un ta'am, ta'amim, elle représente une chanson, elle représente un air. Eh bien, l'air, c'est la chose qui est la plus haute. C'est celle qui est la plus primordiale, on pourrait dire. Ensuite, on a le nun qui représente la nekuda. Nekudim, c'est, en fin de compte, c'est les voyelles. Maintenant, comme vous le savez, la spécificité du langage hébraïque, contrairement à l'écriture, par exemple au niveau de l'écriture, à l'écriture latine ou grecque, les voyelles ne sont pas incluses à l'intérieur du mot. En français, si on veut marquer le mot plat, par exemple, on met un A au milieu, 3 consonnes et une voyelle. Par contre, en hébreu, on écrira PLT, c'est-à-dire on n'écrira que les consonnes, et les voyelles sont des points qui sont au-dessus, en dessous ou au milieu de la lettre, comme je pense que vous le savez. Donc il y a ce qu'on appelle les nekudot, c'est des points, la ponctuation, comme on le dit en hébreu. Il y a 10 ponctuations différentes qui sont l'expression de toutes les voyelles hébraïques, le shva, le chirik, le kubutz, etc. Et ensuite, nous avons au 3e niveau les tagim. Et les tagim sont... Tag signifie une couronne, en fait, une décoration, mais surtout une couronne. C'est ce que nous trouvons uniquement dans les livres de la Torah, dans lequel, au-dessus de certaines lettres, nous avons ou bien une couronne, c'est-à-dire une espèce de petite de décoration au-dessus de la lettre, et dans cette lettre, Shatnez Getz, nous avons comme un espèce de, on pourrait dire un jet d'eau qui se trouve au-dessus de la lettre, qui est très très beau, qui sont 3 tagim, qui représentent 3 petites lignes avec des ronds au-dessus, que les sophrim et les scribes savent écrire, et qui donnent une couronne à la lettre. Donc nous avons, toutes les lettres sont couronnées parce qu'il y a toujours une petite ligne, mais il y a certaines lettres qui ont au moins une petite couronne, et il y a des lettres qui ont une couronne entière avec donc ces trois lignes qui sont dessus, c'est ce qu'on appelle les tagim. Et en dessous des tagim, c'est-à-dire au dernier niveau, puisque nous avons parlé de 4 niveaux, tanta, ta'amim, nekudot, tagim, et ensuite le aleph qui sont les otiyot, sont les lettres elles-mêmes. C'est-à-dire que ce que je vous ai décrit ici, selon l'enseignement de la Kabbalah, c'est le fait qu'au-dessus de la lettre, qui était a priori l'élément primordial de la parole, puisqu'avec des lettres on fait des mots, avec des mots on fait des phrases, en fait, il y a 3 niveaux qui sont au-dessus, qui sont le ta'am, l'air, la musique, le nikud, la voyelle, le tag, qui est cette couronne, et qui apparaît sur la lettre écrite, et ensuite la lettre elle-même. Alors je voudrais, dans ces quelques minutes, vous expliquer un petit peu le sens de ces 4 niveaux que nos sages nous ont enseignés à propos des lettres de la Torah. La première chose que nous remarquons, c'est que le niveau le plus haut, le niveau sublime pourrions-nous dire, ce n'est pas l'idée exprimée par un mot, mais c'est l'intonation, c'est la musique, c'est le ta'am. Le ta'am, c'est ce qui donne le goût en hébreu. Ta'am, ça veut dire le goût. Ce qui donne le goût à la transmission de la parole, c'est l'air. L'air, c'est la chose qui est l'objet, on pourrait dire, d'une parole qui est la plus sublime, qui est la valeur supérieure. Ceci est un enseignement extrêmement étonnant, parce que cela veut dire que pour le judaïsme, l'air est plus important que la parole. On pourrait dire la musique est plus importante que la parole qui est transmise avec une musique. La parole accompagne la musique et non pas la musique qui accompagne la parole. Notre tradition dit que tout le monde chante, que dans les versets des psaumes de David Ameller, tout le monde chante. Les arbres chantent, les étoiles chantent, la terre chante, le soleil chante, et les anges sont toujours en train de chanter. Les anges chantent des zmiroth, ils chantent des louanges à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'ils sont capables d'exprimer la valeur supérieure. Ça nous explique aussi pourquoi. Ce n'est pas uniquement une tradition hébraïque, nous savons que dans les autres religions aussi, mais les moments les plus sublimes, les moments de plus grande élévation dans la prière, sont ceux où la communauté
chante, où toute la communauté chante ensemble, et personne ne peut expliquer sans doute, au niveau, je dirais, psychologique ou psychanalytique, peut-être qu'on peut, mais en tout cas ce n'est pas de notre intérêt, puisque pour nous, nous savons que ça fait partie du processus évolutif de la révélation de Dieu, que la valeur supérieure, le premier moment où Dieu se révèle dans sa parole et où l'homme a une relation avec Dieu, c'est celui de l'air, celui de la musique, qui est le niveau le plus supérieur. Une musique sans parole vaut peut-être plus que des paroles sans musique. Et cette chose a été révélée chez nous par le Baal Shem Tov et par les élèves du Baal Shem Tov. Puisque, comme vous savez, dans la Chassidoute, il y a quelque chose de spécial, qui bien sûr existe aussi dans les autres traditions hébraïques, mais qui a été porté à un niveau extrêmement haut, ce qu'on appelle le nigun. Le nigun, c'est un air qu'on chante, même sans mots, sans parole. Et cet air qui est exprimé sans parole a été composé, développé, diffusé dans la Chassidoute en connaissant cette valeur, en sachant que peut-être qu'un air sans parole, dépouillé des niveaux inférieurs que nous sommes en train d'étudier, c'est quelque chose qui nous permet encore plus de s'approcher de la Kadosh Baruch Hu, de s'approcher de Dieu. Et regardez, ce qu'il y a de très intéressant, c'est ce que nous enseignent nos sages dans les enseignements ésotériques de la Torah, c'est que l'air est tellement haut qu'il ne peut être écrit. En effet, comme je vous ai dit, si nous ouvrons des livres de Chumash, c'est-à-dire des livres d'imprimerie, il y a l'air qui est imprimé pour aider les gens qui ont besoin ou qui savent le chanter. Mais dans un livre de Torah, il n'y a absolument pas de signe pour exprimer cet air. Et pourquoi cela? Non pas pour embêter ce qu'on appelle le Baal Koré, le Chazan, celui qui lit dans la Torah, mais pour exprimer le fait que ce niveau est tellement haut qu'il ne peut pas recevoir d'assises sur un support d'écriture. C'est-à-dire que l'enseignement oral du tam, de la musique, est tellement haut que la matérialité du support du parchemin, c'est-à-dire du support physique, ne peut pas contenir ce niveau d'écriture. Non seulement il ne le contient pas, mais il n'y avait même pas de tradition, on pourrait dire, absolue de cette chose de manière écrite. C'est-à-dire il y a un accord, nous connaissons tous ces ta'amim, nous savons qu'ils ont été donnés au mont Sinaï, mais même la manière de les exprimer, c'est quelque chose qui peut-être a été exprimé ultérieurement, donc il ne fait pas partie, l'air fait partie de la Torah, de ce qui a été donné, lui-même fait partie de la Torah, mais l'écriture n'a pas forcément été transmise. Alors nous passons ensuite à la deuxième valeur, c'est la voyelle. La voyelle, en fin de compte, si nous réfléchissons bien, la raison pour laquelle dans le Lashon HaKodesh, en hébreu, dans le langage de la Torah, les voyelles ne sont pas inscrites dans le mot, comme je l'ai dit, contrairement aux traditions latines et aux traditions grecques. La raison pour laquelle la voyelle elle-même n'est pas mise dedans, c'est parce que la voyelle, c'est aussi l'air du mot. C'est-à-dire que le mot en lui-même, c'est les consonnes. Et ces mots peuvent être déclinés de différentes manières avec différentes voyelles. Nous le savons très bien, c'est qu'en hébreu, la même écriture, on pourrait dire de 3 lettres, peut être lue de différentes manières. Parce qu'en fin de compte, on pourrait dire que c'est un habillement, c'est aussi un air de la parole. C'est-à-dire que la voyelle est aussi une expression supérieure de ce qui est écrit ou ce qui est dit dans les consonnes. Bien entendu, c'est plus bas que le tam, c'est plus bas que la musique, c'est quelque chose qui est en dessous, et donc c'est pour cela que cette manière d'écrire les consonnes les voyelles, excusez-moi, ces voyelles, cette ponctuation, en elle-même, dans sa forme d'écriture, a un sens extrêmement profond au niveau de l'apparition de la parole divine. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une nekuda. C'est-à-dire, le nekuda, c'est le point. Avant qu'une lettre puisse apparaître, il faut qu'il y ait un point. Ensuite, il faut qu'il y ait une ligne. Et lorsqu'on unit différentes lignes, peuvent apparaître les lettres qui, jointes l'une à l'autre, vont pouvoir nous permettre de former des mots. Donc, on pourrait dire le signe fondamental. La première apparition qui peut être mise par écrit, c'est le point. La ponctuation, donc le nikoud, c'est une expression beaucoup plus haute que la lettre elle-même, le nikoud, la voyelle, et elle donc, puisqu'elle est beaucoup plus haute, elle est exprimée par l'expression écrite primaire, qui est celle du point de la nekuda, du olam, du monde qu'on appelle nekuda. Nekudim, c'est-à-dire le monde du point. Eh bien, comme vous le pouvez vous imaginer, la troisième phase, c'est lorsque du point sort une ligne.
Et lorsque du point sort une ligne, nous avons les tagines, nous avons les couronnes. Or, ces couronnes sont déjà écrites. C'est-à-dire l'apparition de la parole qui peut être couchée sur un parchemin, sur un support physique, c'est le tag qui est encore au-dessus du mot. La preuve qu'il est au-dessus du mot, c'est que ça s'appelle une couronne, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus du mot. Elle n'est pas exprimée. Elle est la première représentation de ce qui est mis par écrit. De même que la première représentation orale est le chant, la cantillation. La deuxième, c'est la voyelle. La troisième, c'est la descente vers la réalité physique d'une lettre écrite. Et elle est suffisamment basse pour pouvoir être mise par écrit, mais suffisamment haute pour ne pas être lue, pas exprimée. Donc c'est ce qu'on appelle le tag. Il est au-dessus de la lettre. Et en fin de compte, lorsque, comme nous l'avons dit, nous voyons apparaître la lettre elle-même, la lettre qui est, on pourrait dire, la terre de cette parole, la source première de l'expression intelligible de l'homme ou de Dieu, mais pas encore exprimée comme un mot, donc comme quelque chose qui a une signification. La lettre, c'est la terre de ces quatre niveaux-là. Le tam, c'est ce qui est le ciel, le plus haut, et ensuite, quand on descend, on arrive au niveau le plus bas, et c'est le niveau de la lettre. Donc là, nous sommes étonnés, puisque nous avions, comme je disais au début, nous pensions qu'au contraire, la lettre peut-être est la valeur primaire, et ensuite nous pensions que les valeurs d'expression d'un mot, d'une phrase, sont extrêmement, beaucoup plus importantes. Et bien ce que nous avons découvert aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, le monde tel que Dieu l'a fait, tel que Dieu l'a voulu, est un monde où les choses se passent à l'envers, on pourrait dire, d'un certain point de vue. C'est-à-dire que plus nous sommes capables de dépouiller cette parole, ce mot, et de la décortiquer, je ne dirais pas la décortiquer, mais en tout cas de retrouver les sources d'origine, plus nous le faisons, plus nous nous rapprochons de Akadosh Baruch Hu. Alors donc nous sommes arrivés au mot. Le mot, qui est formé de lettres, ça va être donc ce mot qui est formé de ces lettres, ça va être un cinquième niveau, puisque nous avions 4 niveaux. Et ce mot, c'est le moment où l'expression intelligible apparaît. Parce que nous ne pouvons pas communiquer par des lettres entre êtres intelligibles, c'est-à-dire entre sujets, entre personnes. Les personnes ne communiquent pas ni par des chiffres ni par des lettres, les personnes communiquent par des mots. Et c'est pour ça que le mot de base de la communication entre les différents êtres, c'est le mot qui exprime l'être par essence, c'est le nom, comme nous l'avions dit, le nom de Akadosh Baruch Hu, Shem Havaya, le tétragramme du nom de Hachem, béni soit-il. C'est le mot par excellence. C'est le mot qui, en fin de compte, renferme en lui-même tous les autres mots. Et nous ne serons donc pas étonnés de dire que toute la Torah entière, tous les mots de la Torah ne sont que des noms de Dieu. C'est ainsi que nos sages nous ont enseigné. Nachmanide, Ramban, dans son introduction à son commentaire sur la Torah, sur le Chumash, sur le Pentateuque, a développé cette idée. Le fait que tous les mots de la Torah sont des noms de Dieu. Comment est-ce possible? Nous savons que les mots de la Torah sont les mots de la Torah. Mais si nous avons compris ce que nous avons vu jusqu'ici, nous pouvons comprendre que puisque le mot par excellence, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu, c'est le nom de Dieu qui est le tétragramme, eh bien tous les autres mots qui vont apparaître dans le monde vont être, en fin de compte, des choses qui vont être extraits, qui vont être un développement de celui qui exprime l'être par excellence, Yud Ke Vav Ke. Donc toutes les créatures à tous les niveaux viennent et proviennent, on pourrait dire, de son nom. Lorsqu'on dit que Baruch Shamar Ve'olam, ce que nous avons dit au début, que béni celui qui a parlé et qui par sa parole, et qui est devenu les 10 paroles, et par cela a été créé le monde, en fin de compte, toutes ces paroles sont des transformations du nom divin. Eh bien, c'est ce qui est exprimé de manière extraordinaire dans le Tanya, le livre du Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Ledi, et qui est le livre fondamental de la Torah de la Chassidut de Chabad, de Lubavitch, dans le Shar HaYichud Ve'emuna. Shar HaYichud, Shar c'est donc le chapitre qui parle de Yichud, de l'unité et de la Emuna et de la croyance, de la foi. Le Admor Hazaken, dans ce chapitre, on pourrait dire, du Tanya, de manière générale, exprime cette chose. C'est-à-dire que la difficulté, nous pourrions dire, de l'homme en voyant la réalité, ce monde qui est tellement divers, ce monde qui est tellement, qui comporte en lui-même tant de créatures et de réalités différentes l'une de l'autre, comment retrouver
la présence de Dieu. Eh bien, nous enseigne le Admor Hazaken qu'en fin de compte, cette croyance d'une autonomie au monde, du monde, cette possibilité, on pourrait dire, de la nature, de la physique, de vivre par elle-même, d'une capacité par les lois de la nature, est une vision qui n'est pas exacte du monde. En fin de compte, comme l'enseignait le Baal Shem Tov, Bidva Hashem Shamaim Naasu, par la parole de Dieu, le ciel a été créé, et un autre pasuk l'olam, Hashem Dvarecha Nitzav Bashamayim. C'est-à-dire ta parole se trouve tout le temps dans le ciel, et exprime comme ça le Baal Shem Tov et ensuite le Admor Hazaken. Ils veulent dire par là que si Dieu a créé le monde par la parole, le monde continue à exister en tant qu'être vivant, on pourrait dire celui qui a une neshama, par la parole qui se trouve à l'intérieur de chaque être et de chaque objet qui se trouve dans le monde. Chaque objet comporte à l'intérieur de lui une âme, non pas une neshama dans le sens d'une âme humaine, mais une force de vie, une force vitale interne, même ce qu'on appelle même le minéral, c'est-à-dire tout le monde minéral, les étoiles, la matière, on pourrait dire amorphe de manière générale, eh bien, toute cette matière, sa force de vie qui fait qu'elle existe, c'est la parole de Dieu qui continue perpétuellement. Et comme le dit le Admor Hazaken, si à un moment quelconque, Dieu nous en préserve, la parole de Dieu se retirait d'un objet, cet objet disparaît immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a une permanence de la parole de Dieu qui fait vivre à l'intérieur de lui toutes les choses qui se trouvent dans le monde. Comment cela se fait-il? Comment cette évolution est-elle possible? Par le biais justement de la parole. C'est-à-dire que le nom de Dieu qui provient de cette évolution, comme nous l'avons dit, jusqu'au moment où on arrive à ce nom primordial, ce mot primordial qui est le nom de Dieu, celui-là même va être, par des transformations, va arriver au nom de chaque chose dans le langage hébraïque. C'est-à-dire ces transformations, ces différentes transformations, c'est réduction, tzimtzum, c'est-à-dire une réduction d'une valeur. Ensuite, des permutations, comme vous savez, c'est-à-dire qu'une lettre peut être changée pour une autre lettre, éventuellement aussi ce qu'on appelle la gematria, c'est-à-dire la valeur numérique qui a une très grande importance dans les lectures kabbalistiques, parce que comme vous le savez, le monde de la nature est en fin de compte un monde qui est exprimé dans son essence interne, qui sont les lois de la nature, par des chiffres et non pas par des noms. Et donc la valeur numérique, on pourrait dire, la valeur numérique a aussi une très grande importance au niveau de la compréhension de cette évolution des choses. Mais nous dit le Admor Hazaken quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que l'existence de chaque objet a commencé par l'expression du nom de cet objet. C'est-à-dire que, je pourrais l'exprimer de manière très simple, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer une pierre, il a dit Even, et lorsqu'il a dit Even, la pierre s'est créée. Lorsqu'il a voulu dire une table, il a dit Shulchan, et à ce moment-là, la table, ou le principe de la table, c'est apparu dans le monde en tant que matière. La matière du monde est l'expression dans le monde de la matière du nom de cette chose dans le Lachon HaKodesh. Vous voyez la différence entre l'hébreu, le langage de la sainteté, et toute autre langue qui, d'un certain point de vue, est évolutive de l'hébreu, comme nous le savons, et puisque l'hébreu est la langue primordiale de la création du monde, c'est dans ce langage que le monde a été créé, comme nous disent nos sages à propos de Betzalel ben Uri ben Hur qui a construit le Mishkan, et ils nous disent que Yada Betzalel et Tzaref Otiyot Shebaem Ivreu Shamayim Varetz. C'est-à-dire que Betzalel savait unir les lettres par lesquelles le monde a été créé. C'est comme ça que le Mishkan, que la tente d'assignation, que le premier temple, la tente d'assignation qui était dans le désert, a été construit par Betzalel et avec les autres sages du cœur qui étaient avec lui. Donc cette unification des différentes lettres qui font des mots sont les mots qui eux-mêmes en hébreu sont l'expression de chaque objet ou de chaque être qui se trouve ici. C'est ainsi que Akadosh Baruch Hu, et bien entendu cela nous permet, le Admor Hazaken, je vous donne la référence donc dans Shara Yichud Ve'emuna, le Admor Hazaken a donné comme exemple le mot Even. Mais comme la référence qu'il donne, c'est une référence à des valeurs qui sont extrêmement profondes au niveau de la Kabbalah, je ne vous donnerai pas l'explication, si ce n'est que la valeur primaire de ça, c'est le Aleph d'un côté, du mot Even qui veut dire pierre, et ensuite Bet Nun, le Ben, qui représente une valeur numérique extrêmement importante au niveau du tétragramme, au niveau du nom de Akadosh Baruch Hu. Donc il nous dit, vous voyez très bien, pour que la pierre puisse être créée, la pierre qui est la matière,
on pourrait dire la plus matérielle des choses, il faut que le mot de Even apparaisse, et ce mot de Even tire sa source d'un certain, on pourrait dire d'un certain développement, transformation, réduction et permutation du nom divin, du nom de Akadosh Baruch Hu, du Shem Havaya Baruch Hu. Alors vous voyez que cet enseignement du Admor Hazaken est extraordinaire. Parce que dans cet enseignement, nous comprenons non seulement comment est-ce qu'à partir de la parole divine, tout apparaît, non seulement l'être vivant qui est capable de parole, mais l'être, ce qu'on appelle objet, l'être non vivant, l'être même minéral, et lui-même, en fin de compte, a été créé par la parole. Et l'enseignement de la Chassidoute nous rajoute aussi quelque chose d'encore plus fort, c'est qu'il y a une permanence d'existence de la matière grâce à cela. Alors maintenant, nous allons passer, à propos de ça, à la suite, puisque nous avons, en fin de compte, nous avons compris que tout objet, que chaque chose, est représenté par son nom. Mais il y a donc, comme nous l'avons vu, on avait vu donc les niveaux supérieurs, et comme nous savons, à partir de là vont naître, à partir des lettres vont naître des mots, et avec des mots on va faire des phrases, ou des psukim, et avec des versets ou des phrases on va faire des textes, et c'est comme ça que les bibliothèques du monde entier sont remplies de livres de sagesse, que ce soit la sagesse hébraïque qui se trouve ici, ou bien toutes les sagesses du monde, qui sont des amas de mots et de phrases qui expriment des idées sublimes et des idées extraordinaires. Alors comment est-ce que dans notre lecture aujourd'hui, cette lecture de l'évolution des choses, comment pouvons-nous comprendre ces choses-là? Eh bien c'est là que nous avons un enseignement du Maharsha. Le Maharsha, comme nous avons dit, un des grands commentaires du Talmud, qui dans son commentaire sur le premier chapitre de la Gemara de Kiddushin, nous donne un enseignement extrêmement intéressant. Il est dit dans la Gemara que nos sages ont voulu savoir où était le milieu de la Torah, l'endroit médian, au niveau des lettres, au niveau des mots et au niveau des versets. Emtsa Torah, le milieu de la Torah au niveau des lettres, et ils nous ont livré cet enseignement. C'était apparemment très important pour les Chachamim de savoir qu'il y avait une tradition qui venait de ce qu'on appelait les sages de l'époque du deuxième temple, qui s'appelaient les Sofrim. Et les Sofrim, les scribes, on pourrait dire traduction facile, littéraire, les Sofrim transmettaient cette tradition de savoir où sont le milieu des mots, le milieu des lettres et le milieu des versets de la Torah. Bien entendu, le Maharsha qui explique aussi l'enseignement agadique, c'est-à-dire l'enseignement de ce qu'on appelle la Haggadah dans le Talmud, s'est posé la question, quelle est l'importance fondamentale de cet enseignement? Et à ce propos, il nous livre la clé, ou une clé, de la différence entre la lettre, le mot et le verset. Eh bien, il nous dit que ces trois niveaux correspondent à trois niveaux de la lecture de la Torah. Nous savons qu'il y a cette tradition de Pardes, paradis en français, ou paradise en anglais, qui sont le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod, c'est les quatre niveaux de lecture de la Torah. Pshat, c'est la lecture littérale. Remez, c'est ce que le littéral nous livre directement comme allusion. Drash, c'est ce que nous devons extraire de la Torah. Et le Sod, c'est le secret. Eh bien, il nous dit comme ça. Bien entendu, le niveau le plus profond, c'est le niveau du Sod, le niveau du secret. Le niveau le plus bas, c'est le niveau du Pshat. C'est celui qui est, on pourrait dire, le niveau épidermique, le niveau littéral d'une lecture de la Torah. Toutes sont importantes. Nous savons par exemple que Rashi, que Rashbam, que l'Ibn Ezra nous ont commenté la Torah au niveau du Pshat. Mais nous savons qu'il y a ces quatre niveaux du Pshat, qui est littéral, Remez, allusion, Drash, c'est ce que, par exemple, tous les textes talmudiques font partie du niveau du Drash, et Sod, les secrets, la profondeur intérieure de la Torah. Et le Maharsha nous dit, sache que lorsque tu lis un verset entier, et c'est pour ça que c'était important de connaître le point médian de tous les versets de la Torah, lorsque tu lis un verset entier, tu te trouves dans le Pshat, tu te trouves dans le sens littéral. Et lorsque tu lis un mot, tu te trouves dans le Drash, c'est-à-dire dans le niveau beaucoup plus profond, qui est celui de ce qui est exigé du texte pour pouvoir nous livrer l'intérieur du texte. Et lorsque tu es dans la lettre du texte, tu es dans le Sod, tu es dans le secret de la Torah. Alors, vous voyez que cet enseignement du Maharsha extraordinaire nous ramène à ce que nous avons dit, on pourrait dire au début de cette partie, c'est-à-dire de cette partie de l'étude, qui nous disait en fin de compte que contrairement à une vision primaire qui aurait tendance à admirer le Pshat, à admirer la parole exprimée au niveau de l'entendement qui permet une communication claire et on pourrait dire une expression non équivoque, univoque d'une idée,
c'est vrai et c'est très important, mais c'est le niveau le plus bas. Parce qu'en fin de compte, c'est le niveau du pshat, c'est le niveau où nous ne voyons que, en fin de compte, le niveau extérieur de ce qui est exprimé dans la Torah. Mais quand nous revenons au mot, nous remontons d'un niveau. Et lorsque nous revenons à la lettre, nous remontons encore d'un niveau et nous pouvons découvrir les dimensions de la Torah qui sont les dimensions du secret. Et vous voyez que les choses vont ensemble, puisque plus nous remontons à des forces d'origine, plus nous rapprochons de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Donc en fin de compte, ce verset, cette phrase, ce texte, cette parole qui est l'apanage de l'homme, de l'humain aussi, qui lui permet de communiquer avec les autres, a un intérêt bien évident. Mais selon notre réflexion, nous pouvons nous demander si, en fin de compte, puisque l'homme vit plutôt dans des phrases, l'homme vit plutôt dans des textes, il ne vit pas tellement dans des mots, dans des lettres, ou même dans les points qui sont encore plus hauts, eh bien, puisque c'est comme ça, est-ce que nous ne nous éloignons pas tout simplement de Akadosh Baruch Hu, de Dieu? C'est-à-dire que ces phrases, en fin de compte, c'est comme la réalité de la matière, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est dans cet univers que nous vivons, mais c'est quelque chose qui nous éloigne beaucoup de cette source d'origine, et tous les niveaux intermédiaires, en fin de compte, au lieu de nous aider à retourner vers lui, peut-être qu'il nous cache sa réalité. Alors comment allons-nous pour revenir à comment peut-on revenir à la source? Eh bien, je vais vous citer un enseignement du Rav Kook dans Orot HaTshuva, les lumières de la Tshuva, dans le 4e chapitre, le premier paragraphe de Orot HaTshuva, dans lequel le Rav Kook fait allusion à ça. Et il nous dit, en fin de compte, que c'est justement par la Teshuva, par le retour, que l'homme est capable de, on pourrait dire, de revenir de la phrase jusqu'à ce qui était au-dessus du point, jusqu'à l'air d'origine qui, lui, était lié avec l'être, avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu lui-même, c'est-à-dire faire ce travail, non pas de descente de l'infini qui s'exprime par l'air, le point, la lettre et en fin de compte par la phrase, par le texte, mais au contraire de s'élever, d'arriver à revenir en arrière, et c'est ça ce qu'on appelle la teshuva. C'est-à-dire la teshuva a énormément de dimensions, mais dans ce petit texte extraordinaire du Rav Kook, de Orot HaTshuva, des lumières de la teshuva, qui comporte beaucoup de chapitres, donc beaucoup de phrases, beaucoup de textes, ces quelques lignes nous rappellent la manière dont le Rav Kook a dit faire teshuva, c'est aussi revenir à l'expression originelle, c'est-à-dire s'élever vers Akadosh Baruch Hu à partir d'une phrase pour revenir au mot et pour revenir ensuite à la lettre et aux niveaux qui sont supérieurs. Alors si vous me permettez, je vais vous lire une traduction libre de ce texte de Orot HaTshuva et j'espère que les choses seront claires pour tous. Nous n'arrivons à exprimer par des mots la pensée large comme les cieux de la Tshuva. C'est-à-dire que les mots ne nous suffisent pas ou ne sont pas suffisants pour exprimer l'idée de la Tshuva. Alors, nous aurons tendance à dire, puisque les mots ne peuvent pas l'exprimer, faisons des phrases. Eh bien non, le Rav Kook nous dit, sache que l'idée de la Tshuva sont à la largeur des cieux, et donc les mots eux-mêmes, vu qu'ils sont trop bas, ils sont trop metzumtzamim, ils sont trop réduits pour exprimer cette idée de Tshuva. Je continue à lire le texte du Rav Kook, traduit librement par moi-même. Nous pensons au nom divin. Première pensée, nous devons penser dans les mots au nom divin, au nom de Dieu. Et passons après au texte du Rav Kook. Un point, de nouveaux cieux et une nouvelle terre sont confinés en lui. Dans ce point se trouve Shamaim Chadashim Ve'eretz Chadasha, c'est-à-dire des horizons nouveaux se trouvent à l'intérieur d'un point, comme nous l'avons dit, le point fondamental. Une lettre et des mondes se révèlent. Des mots, et voici des myriades de mondes éternels et une multitude de créatures, paisibles et heureuses, emplies de la joie du Dieu des dieux, emplies de paix et de vérité. Et il conclut le Rav Kook, et l'âme est en train de se réparer tikkun, donc de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Donc nous avons vu que dans la manière d'exprimer les choses du Rav Kook, qui était poétique, qui était lyrique, qui était extraordinaire, dans cette poésie de paroles, le Rav Kook nous exprime que sache que si tu veux faire tchouva, il faut être capable de reconnaître cette chose-là, d'être capable de revenir à cette expression originelle et d'être capable de voir comment de cette expression originelle toutes les choses se dévoilent ou se révèlent dans le monde. Pour conclure, nous dirons comme ça, que la crise qui est exprimée aujourd'hui au niveau du monde moderne, quand je parle du monde moderne, je parle du monde occidental, de tous les pays occidentaux,
Si nous parlons d'une certaine crise, eh bien c'est la solitude, c'est le manque de parole. Et de manière paradoxale, nous sommes dans une société, une civilisation où la parole est transmise et exprimée de la manière la plus facile par tous les instruments de technologie moderne, électronique, télécommunication, informatique, etc. Eh bien, il y a ici un paradoxe. D'un côté, la possibilité de communication et d'expression est devenue tellement rapide et tellement facile, et d'un autre côté, c'est des sociétés qui se plaignent d'une maladie de solitude et de manque de parole. Alors, je pense qu'il est possible, qui sait, si ce n'est pas par faute d'avoir éliminé le Dieu d'Israël de l'espace social qui en est origine. Peut-être que c'est parce qu'on a effacé dans la société occidentale le nom du Dieu d'Israël, la Torah du Dieu d'Israël qui passait malgré tout avant par les autres religions, christianisme et islam, mais de manière générale, puisqu'on a éliminé le nom de Dieu, et à ce moment-là, nous avons éliminé cette possibilité d'un véritable dialogue entre l'être suprême et entre l'homme, et ces choses ont un retentissement aussi sur certains maux, certaines maladies, certains malaises de la société moderne. Donc je pense que cet enseignement peut nous appeler, comme Manitou l'avait exprimé dans ce que j'ai dit dans la première partie du cours, je pense que notre rôle, le rôle d'Israël, c'est de ramener son nom dans le monde, comme le fit Abraham sur la terre d'Israël au début de la paracha de Lech Lecha, dans lequel il est marqué que dès qu'Abraham arrive en Israël, il construit un autel, non pas pour amener des sacrifices, mais pour invoquer le nom de Dieu, comme il est marqué Vaikra Beshem Hashem. Il a invoqué le nom Yud Kevavkei, le nom de Hakadosh Baruch Hu. C'est de cette manière que l'humanité peut redécouvrir l'être, l'existence, la communication entre les êtres. Et à ce moment-là, donc, espérons que ce verset va être réalisé, qui est marqué dans les paroles des psaumes, Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Okenu. Lorsque j'invoquerai, c'est un verset que nous disons lorsque nous sortons la Torah de l'arche le samedi, le Shabbat, lorsque j'invoquerai le nom de Dieu, à ce moment-là, vous êtes invités à agrandir le nom de notre Dieu, Elokenu, notre Dieu. C'est-à-dire que le fait d'invoquer le nom de Hachem, c'est lui-même, c'est l'acte ou la parole qui permet d'ouvrir dans le monde la grandeur du nom de Dieu et la présence du nom de Dieu. Et à ce moment-là, nous terminerons par une prière que se réalise dans le temple reconstruit, dans le Beth Amikdash, un autre verset qui est à la fin de la paracha de Yitro, celle où ont apparu les 10 paroles des 10 commandements, de celle des Aseret Adibrot, où Dieu nous dit, suite aux 10 paroles, Bechol hamakom asher askir et shmi avo elecha uverachticha, et en traduction libre, dans chaque endroit où je, dit Dieu avec un grand J, je mentionnerai mon nom, donc on ne parle pas d'enseignement de Torah, mais le fait que Dieu mentionnera son nom, à ce moment-là, Bechol hamakom, d'ailleurs c'est dans l'endroit, et cet endroit, c'est l'endroit du temple, au cœur de Jérusalem, que nous prions pour que le fait d'en être déjà propriétaire des lieux depuis la guerre des 6 jours, depuis 1967, que bientôt ce temple sera reconstruit par le peuple juif, et qu'à ce moment-là, le nom de Dieu sera mentionné par nous et par lui là-bas, et à ce moment-là, comme dit la fin du verset, Avo elecha uverachticha, je viendrai vers toi et je te bénirai, et nous sommes donc dans une prière et une requête vers Akadosh Baruch Hu, que notre capacité à nous d'exprimer dans notre parole, non pas une parole de chol, une parole profane, mais une parole de kodesh, une parole de sainteté, dans laquelle le nom de Dieu apparaît, et grâce à cela, Hachem viendra vers nous et nous bénira. Toda Rabba et Kol Tov.